Les pygmées mentent. En 2017, une extraordinaire vidéo de GoPro a été enregistrée sur l'île de Sumatra, en Indonésie, qui montre un membre d'une tribu perdue. Sur les images prises par Fredographie, le pilote de motocross est renversé de sa moto par une petite et sombre silhouette d'un homme portant une lance. L'inconnu s'arrête quelques instants, comme intrigué par ces motos, modernité qu'il n'a probablement encore jamais vue, avant de reprendre sa course effrénée, poursuivi par les pilotes. Étonnamment, l'homme arrive à échapper à ses poursuivants en disparaissant dans les hautes herbes épaisses. Il ne sera plus jamais revu. La morphologie de ce petit individu a alimenté les rumeurs locales. Il pourrait être un membre d'une mystérieuse et non contactée tribu pygmée, les Mantes, peuple qui aurait été rencontré et documenté une fois durant le XVIIe siècle. Les Mantes ont longtemps été considérés comme une tribu perdue, voire imaginaire, mystique. L'homme au trou. En 2018, l'agence gouvernementale brésilienne FUNAI a enfin filmé l'homme au trou, ce survivant solitaire d'une tribu amazonienne non contactée. Son existence a seulement été découverte en 1966, après que des chercheurs l'aient trouvé et traversé son trou profond de presque 2 mètres. Peu de choses sont connues à son sujet, si ce n'est qu'il est l'unique survivant d'un groupe de 6 indigènes tués par des fermiers dans une attaque en 1995. Plusieurs de ces trous qu'il creuse ont été trouvés dans des huttes de fortune, et on pense qu'il accroche son hamac par-dessus pour se protéger. D'autres trous ont été trouvés, remplis avec des éclats de bois pointus, probablement utilisés pour piéger des animaux. À ce jour, nous ne savons pas de quelle tribu cet homme est issu, ou bien quel langage il parle. L'homme au trou est décédé de cause naturelle au mois d'août 2022. Les Flecheros. Il y aurait au moins 67 peuples non contactés au Brésil. Les Flecheros pourraient être les plus isolés. Non contactés et seulement observés à distance, les chercheurs ne savent même pas de quelle ethnie ils appartiennent, ou quel langage ils parlent. Nous ne savons même pas comment les Flecheros se nomment eux-mêmes. Ce surnom, signifiant les archers, leur a été donné car ils sont apparemment d'excellents archers. Ils utilisent régulièrement des arcs pour attaquer toute personne s'approchant de trop près. Des scouts natifs de la région qui ont participé aux expéditions pour trouver les Flecheros ont expliqué qu'ils croient que les objets volants sont des démons. Les quelques tentatives d'approche des villages Flecheros ont à chaque fois effrayé ce peuple, les poussant à disparaître plus profond dans l'Amazonie. Les Korowai. Beaucoup de clans des Korowai dans les denses jungles de Nouvelle-Guinée restent hors de portée des civilisations modernes. Avec une population approximative de 3000 individus, nous pensons qu'ils croyaient être seuls sur Terre jusqu'à leur rencontre en 1974. Les tribus à la frontière de leur territoire ont eu quelques escarmouches avec des étrangers et ont menacé de tuer toute personne s'approchant. Nous croyons qu'ils ont peur des gens avec une peau pâle. Ils les appellent les Laleo, les démons fantômes, qui sont un signe de mauvais présage et de fin des temps. Les Korowai qui ont quitté leur territoire ne sont plus les bienvenus, et leurs maisons perchées dans les arbres sont brûlées. La sorcellerie serait à l'origine de guerres de clans, et nous pensons que certains de ces clans pratiquent toujours le cannibalisme. Les anciens croyants. Dans les confins les plus reculés de Sibérie existe une communauté non contactée connue sous le nom d'anciens croyants. Ces réfugiés religieux sont restés cachés dans les montagnes et pratiquent une forme de christianisme orthodoxe depuis 1667. Certains sont sortis de leur isolation, mais leur existence n'a vraiment été connue qu'après la découverte de la famille Likov en 1978. Perdus dans la taïga, les Likov sont une famille composée de 6 membres qui ont survécu sans contact pendant 42 ans, finalement repérés par un hélicoptère.
Leur cabane en rondin était située à environ 250 km de l'installation humaine la plus proche. Elle se trouvait dans un lieu encore précédemment jamais exploré. Aucun membre de la famille n'avait idée que la Seconde Guerre mondiale avait débuté, et ils ont refusé de croire qu'un homme avait marché sur la Lune. Malgré leur forte endurance et résistance aux conditions extrêmes, 3 de leurs enfants sont soudainement morts en 1981, peu de temps après leur découverte. Et après la mort du père en 1988, la dernière fille survivante a refusé de partir, avant de devoir être héliportée vers un hôpital en 2016. Pour toujours plus d'incroyables et parfois mystérieuses histoires sur les peuples de notre planète, abonnez-vous. Untold, nous sachons.